Bonjour à vous tous. Voilà, je coupe la musique. J'espère que vous allez tous bien et que malgré cette ambivalence des énergies, je vais l'appeler l'énergie du vide, qui n'est pas vide, mais qui vraiment on a l'impression qu'il n'y a rien, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Euh, ben, je voulais un petit peu vous encourager un peu cette semaine à continuer. Certains sont peut-être en vacances, d'autres peut-être ont repris le boulot. Il y a beaucoup de malaise ici et là, d'incompréhension. Et je pense que on pourrait parler de la semaine ou du mois, du doute. Le mot doute doit être la clé. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que à un moment donné, on peut se poser la question, mais quoi que je fasse, il se passe rien. Quoi que même si je m'énerve un peu, il se passe rien encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je continue à m'enfoncer alors que si je fais pas, il se passe rien. Et c'est une aberration, je le dis souvent. Rien n'est immobile. Rien. Alors, ne vous faites pas leurrer par ça. Même quand on croit que c'est le silence, que les choses n'avancent pas, et que ça trépigne, qu'on s'enlise même à tous les niveaux, hein, sociétal, humain, on a l'impression que merde, mais j'arrive à aucun résultat, quoi. Même si vous avez cette sensation-là, ça bouge beaucoup. C'est même un petit peu inquiétant, mais je pense qu'il va falloir être alerte pour les temps qui vont venir et ne pas céder à la propagation de bêtises, même si des choses graves se passent en ce moment, très graves. Mais vous le saviez que ça devait venir. Je sais que certains ne veulent pas en entendre parler, et même mieux, certains se projettent dans des belles luminosités, veulent être hors sol, perchés en orbite là-haut et même plus haut, et ne plus être pris par la merde d'en bas. Toujours un petit peu délicat tout ça, hein, parce que moi je ne veux pas être toujours celui qui parle des mauvaises choses, alors que pourtant moi tout ce que je veux c'est que les gens soient capables de voir ce qu'ils sont en tant qu'être lumineux, et qu'ils soient capables de temps en temps de délester des sacs à leur ballon pour pouvoir monter un petit peu plus haut. Parce que finalement, et étrangement, la plupart des gens ne sont pas si malheureux, c'est juste une impression d'être malheureux, de l'impression que on n'obtient pas ce qu'on veut, et du coup, on n'en sort pas. Vous avez connu toutes sortes de personnes qui, chaque fois, ils voulaient autre chose. Une fois qu'ils l'ont, ils veulent autre chose. Puis une fois qu'ils l'ont, ils veulent autre chose. Une fois qu'ils l'ont, ils veulent encore autre chose. Je dis, mais jamais ça va s'arrêter, quoi. C'est un trou sans fond. On n'arrive pas à remplir ce trou, quoi. Et pour les émotions, c'est pareil. Et pour les désirs, les, les addictions, c'est pareil. Parce que c'est toujours la quête de l'extérieur. J'ai besoin, apporte-moi quelque chose qui me guérit, quelque chose qui me libère, quelque chose qui m'apporte des réponses. Apporte-moi les clés qui ouvrent ces portes que j'ai en moi. Ces portes que j'ai moi-même créées, mais j'ai besoin de ces clés pour les ouvrir. Et puis, je veux qu'on réponde à mes questions. Et puis après, j'aurai d'autres questions, puis encore d'autres, puis d'autres encore. Et du coup, pendant ce temps-là, ceux qui sont là à récolter nos énergies, nos forces, et ben ils ricanent bien, quoi, parce que on tourne en rond. Ils regardent la souris tourner en rond dans son labyrinthe ou dans sa roue, qu'importe. Et finalement, elle va nulle part. Je pense qu'on est meilleur que ça, non? Tous ceux qui ont une petite prise de conscience ont réalisé que c'est pas si simple, mais qu'en fait, le premier allié et le premier ennemi que vous rencontrerez, c'est vous-même. Et quand je parle d'ennemi, il est redoutable. Mais de qui parle-t-on? Moi, je suis mon propre ennemi. Et comment? Et c'est facile en plus. À qui sait appuyer sur les bons boutons, vous allez voir à quel point vous allez vous faire du mal à vous-même.
ou même mieux, vous ferez du mal aux gens qui vous entourent, bien malgré vous. Mais regarde, qu'est-ce que je suis, quoi? Je suis une machine, je suis une machine programmée. Euh, en réalité, je veux le choix, je veux me maîtriser, je veux être aux commandes de ma vie. Et on s'aperçoit qu'en fait, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, parfois vous êtes dans la bonne direction, et puis au dernier moment, vous bifurquez, vous vous arrêtez, vous vous lassez. Alors du coup, quelque part, de façon involontaire ou volontaire, on vous fait comprendre qu'il faut vous placer comme les chevaux des œillères. Mais non, calcule pas, regarde droit devant, ne regarde que l'objectif, tends vers l'objectif, alors que nous savons tous que quelque part l'objectif est sans intérêt. Quelle étrangeté de dire ça à n'importe qui, alors que n'importe quel coach vous dira le contraire. Fixe ton objectif et ne te laisse pas arrêter en chemin. Va droit au but. Rien à foutre. Allez, je suis encore en désaccord. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je veux tendre vers une direction. Je ne sais pas exactement comment pourrais-je savoir, moi, en tant que petit humain, ce que je veux réellement pour ma propre évolution. Je le sais, moi. Oui, mon petit mental a des petites envies, des petits besoins, il aimerait bien, et ci et ça. Et ça, on n'en a rien à battre. C'est pas de ça qu'on parle, non? On parle d'une évolution, de quelque chose qui se déclenche en moi et dit, waouh, putain, là, je ressens, je perçois, ça s'élargit au niveau conscience, au niveau clair ressenti, au niveau clairvoyance, au niveau d'aussi la connaissance de ce mental supérieur qui s'élargit, d'une compréhension de tout ce qui est, de cette projection de conscience qui interagit, qui en fait, je m'aperçois que je suis partout. C'est de ça qu'il s'agit. Pas de seulement des petits désirs personnels, de petits trucs. Et évidemment que c'est sympathique d'atteindre des petits objectifs. En fait, donc, mon mental ne sait pas, ne connaît pas, ne comprend pas, il est nul. Il est utile, mais il ne peut pas savoir ce qu'il ne sait pas, par définition. Donc, une fois ça compris, donc je veux tendre vers cet objectif, qui est quoi? Ma route, mon chemin. Je veux aller là où je dois aller, mais je sais pas où c'est. On s'en tape. Mais c'est absurde. Le mental, vous l'entendez tourner en boucle? Le mental qui dit, mais je sais pas. Il faut que je sache. Attends. Il y a une porte devant moi. Il y a un mur infranchissable. Donnez-moi la clé. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de porte. C'est une illusion. C'est le mental qui crée tout ça. Je veux tendre vers un objectif qui soit celui que je souhaite profondément et non pas un choix purement hypothétique, mental, un désir qui sera physique, énergétique, mental primaire. Et en fait, même si c'est sympathique d'atteindre des petits objectifs, mais la réalité, si je veux m'élever, le débat, c'est une vision beaucoup plus large que je dois avoir. Je dois, comme certains diraient, ça paraissait dingue hein, pour ceux qui ont pratiqué les arts martiaux, on va pas rentrer dans le côté brutal, mais c'est la vision qui est intéressante. Moi, j'étais jeune, je m'entraînais avec quelqu'un qui était un 3e et un 7e dan, j'étais nulard à côté, mais la philosophie, je l'ai compris. On dit, quand tu vois un adversaire qui est plus puissant que toi, soit tu as déjà perdu, parce que dans ton esprit, tu sais que tu vas perdre, parce qu'il a la réputation et que tu sais qu'il est puissant. Soit tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé le combat, soit tu ne penses pas. Tu fais. Tu vises un objectif. Être là. Et faire ce que tu sais faire. Tu as confiance. Une fois, j'ai fait ça dans le ping-pong. D'ailleurs, vous allez me marrer, hein. Et dans le ping-pong, j'étais très médiocre dans le ping-pong. Eh ben, je me suis mesuré à un champion. Je me suis fait massacrer 3 fois d'affilée. Puis à un moment donné, je me suis lâché la grappe. Je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre, puisque j'en ai rien à foutre.
Je sais très bien qu'il est plus fort que moi, et puis à la limite, si je peux me mesurer à lui, j'ai quelque chose à apprendre. Rien de plus. Je me suis lâché la grappe. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu excellent. Je dis, waouh, comment c'est possible? Je ne pensais pas, je réagissais, je, je laissais le corps faire tout seul. Et j'ai compris là des petits trucs. Je dis, merde, ça se passe à un autre niveau, quoi. Plus j'essaierai de contrôler, et moins je saurai faire. Plus je me lâche la grappe, et plus je suis bon. Comment c'est possible? Pour être bon, on m'a toujours dit qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait être bon, des critères bien définis. En fait, plus la personne en face de moi était bonne, plus j'étais bon. Parce qu'en fait, quelque part, je me connectais à lui. Je devenais une partie, son miroir, quelque part. Dans les arts martiaux, c'est exactement pareil. Et ça va au-delà. Certains disaient, tu dois tout aligner, corps, âme, esprit. Tu dois aligner. Si tu vises un objectif, l'objectif ne doit pas être chiffré ou quantifiable. Il n'a pas à mesurer quoi que ce soit. Lorsque je mesure un impact, que je veux avoir un résultat, je vise le résultat, comme dirait le coaching, où j'ai une vision beaucoup plus profonde, d'en fait, que j'ai déjà gagné. Je sais pas comment. Je sais pas comment j'ai gagné, mais j'ai déjà gagné. Je sais que j'ai gagné. J'ai l'intime conviction que j'ai déjà réussi. La surprise sera de voir comment. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Et m'autoriser à découvrir le comment. Mais je sais déjà. Et pourtant, le type en face, il est donné à 100 contre 1 meilleur que moi. Et je peux calculer tout ce que je veux. Si je veux contrôler, je resterai à un niveau terre à terre. Je resterai à un niveau mental basique, physique basique. Alors que si je me lâche la grappe, je serai au top. Il n'y a aucune importance. Rien n'est important que le moment. Juste, je suis là et j'observe, je reste, je vis, j'incarne le moment. Pas toujours facile. Soit je suis bloqué dans le moment, soit je suis bloqué dans le doute de je vais pas être capable de, je vais pas l'atteindre, ou je suis pas assez fort, l'autre est trop fort, etc. Ou soit je me lâche la grappe, je dis on verra, écoute, mais dans mon esprit, j'ai déjà gagné. Je le sens en mes tripes, j'ai confiance. Et en fait, je vais découvrir comment ça va s'articuler tout ça. Qu'importe que, à certains moments du combat ou de l'affrontement, ben, il y aura des moments un petit peu, je dis, mais comment c'est possible? Je suis en train de douter là. Mais non, mais non. Le final, tu le connais déjà. C'est une autre philosophie. Parce qu'on n'est pas entraîné à penser de façon plus pragmatique. Vraiment, le vrai pragmatisme. Pas ce pragmatisme théorique, factuel, démontrable. Ça, plus ça, voilà l'équation égale ça. Et moi, je vous démontre qu'en fait, je pars du résultat final et j'essaie après, l'équation, elle se fera toute seule, je m'en fous. Moi, j'y comprends rien. L'équation, à la limite, ça ne m'intéresse pas. À la limite, je vais être spectateur. C'est une philosophie complètement différente qu'il va falloir petit à petit appréhender. Un, nous ne sommes pas dans un temps linéaire. Deux, le système chronologique des événements est faux. Ce n'est pas réel. Le côté événementiel est beaucoup plus réel. J'ai un système d'engramme mémoriel, sauvegardé quelque part, stocké dans ma mémoire, dans mon âme. J'ai des mémoires, des expériences qui sont stockées, mais en aucun cas on est dans un temps linéaire. C'est le mental, ça, qui croit ça, et qui croit dur comme fer. La chronologie est une illusion. Chaque fois que je me remémore un souvenir, je vais pas me dire index numéro 3832, espace-temps, le 18 mars 1983 à 17 heures. Absolument pas, je suis pas un ordinateur, moi. Je vais me souvenir, c'est tout. Et de toute façon, après, je suis là. Oui, c'était quand déjà? Ouais, par rapport à tel événement, par rapport à tel autre. Ah oui, mais c'était aux alentours des années 80. Ouais, ça doit être en 83, je suis pas sûr, peut-être 84. Mais jamais de la vie vous stockez votre vie de façon linéaire
comme un ordinateur avec une indexation de cette façon-là. On ne fonctionne pas de cette façon. C'est pour ça que l'état d'esprit doit changer. Oui, vous tous, à votre façon, et ce n'est pas un jugement de valeur, allez vivre des épreuves, des doutes. Parfois, vous allez être fracassé. Parfois, vous allez dire, non, ça suffit, quoi. On a arrêté des jeux. Il y a des moments où tu dis, ça y est, c'est bon. Et puis finalement, vous allez retomber aussitôt après. On s'en fout. Le but, c'est qu'au final, il n'y a pas de finale, hein. Mais c'est une vue de l'esprit, là, encore pour expliquer, hein. Le but, c'est que, en fait, au bout, vous atteignez cet élargissement de conscience, cette jonction, cette connexion avec votre esprit supérieur, qu'importe. Cette connexion doit être renforcée, lubrifiée, élargie, redevenir vous-même et enfin vous libérer de la peur. Car on n'en a rien à foutre. Je le dis toujours à ma façon et parfois, parce que je l'oublie, je le dis à haute voix pour que je m'entende le dire des fois. Je dis, mais de toute façon, pourquoi investir? Je vais pas m'emmerder la vie ici, dans cette vie éphémère. Je vais juste vivre les événements. Des fois, je me planterai. Merde, quel con. Ah, merde, j'ai encore commencé. Je me suis encore auto-dénigré. Je me suis encore dévalué. Et là, j'observe. Oui, c'est vrai. Tu as vu. Donc, tu as vu. Ok. Comme tout le monde. Il faut pas non plus s'auto-punir, s'auto-flageller. Ah, je suis un nul. Non. Vous avez des programmes en vous. Vous avez des trucs. Vous pouvez pas y échapper. Reprogrammer toute cette machinerie prendrait trop de temps. Par contre, de venir et de coller au plus près de vous-même et de parfois, quand il le faut en tout cas, quand c'est important, de se lâcher et dire je m'en fous là, je vais en chier. C'est vrai que là, je sens que je vais en chier là, mais je sais que de toute façon ça va marcher. Mon intime conviction, c'est que ça va marcher. Votre mental va hurler parfois. Il va vous dire mais comment ça? Tu vois bien que tu ne peux pas réussir, que t'es un nulard, que t'es un pauvre con. Vous voyez? Vous allez l'entendre, mais c'est pas possible. En plus, de façon rationnelle, on ne peut pas y arriver. C'est impossible. Le pot de fer contre le pot de fer, le pot de terre, etc., etc. C'est impossible. Hein? Vous avez tous entendu cette phrase. Ils ont réussi parce qu'ils ignoraient que c'était impossible. Putain, la plus belle philosophie. J'ai pu constater que dans certains cas, parfois on arrivait à des aberrations incroyables et on ne fait même pas attention. Certaines personnes ont rien pour vivre, ils vivent avec presque pas d'argent, et pourtant ils y arrivent. Des petites aides ici et là, et des fois dans un état de survie pitoyable. Des fois ils se retournent, ils disent comment j'ai pu tenir jusque-là, je me le demande. Je me le demande. Mais ne te le demande pas. Maintenant fixe un objectif qui n'est pas chiffré, qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas mesurable par le mental. Quelque chose c'est, qu'est-ce que je dois ressentir pour être bien, pour être heureux. Et enfin, accéder à ce niveau de conscience qui me permettrait d'avoir une vision beaucoup plus large et en fait de voir le piège ou les pièges dans lesquels je suis, enfin de les voir, parce qu'en fait vous allez voir que tous ces pièges, si puissants soient-ils, c'est nous-mêmes qui les alimentons, c'est nous-mêmes qui les mettons en place. On nous a donné juste l'idée, les concepts, et nous on leur a donné la forme. C'est tout, parce que c'est nous les créateurs, les générateurs de la manifestation. À nous de dire, mais il y a plein de pièges, mais en fait, c'est une illusion. Et oui. Or, dernier petit message avant de couper cette vidéo et de vous dire à samedi, bientôt, et de préparer éventuellement vos questions, j'en trierai, hein, pas tout le monde sera d'accord. Mais en tout cas, je vais vous dire une chose simple. Restez vous-même. Essayez de coller au plus près. Ne vous fixez pas des objectifs qui ne sont pas vous.
Le mental peut vous piéger dans toutes sortes de cabrioles, de choses sans fin. Essayez de voir au-delà. Ne vous laissez pas prendre dans cette roue infernale, dans ce labyrinthe qui n'a pas de sortie. Sinon, vous êtes foutus, quoi. Les objectifs mentaux, les objectifs justes, un objectif qui serait à l'extérieur de vous, une projection, est inutile. Ça ne mène nulle part. Parce que à chaque fois où vous serez bifurqué, ou quelque chose va vous resserrer votre attention pour que vous n'ayez plus aucune perception sur les côtés, comme un cheval avec ses œillères, parce qu'autrement le cheval pourrait s'arrêter pour brouter un peu d'herbe. Le pauvre, il n'a pas le droit. Il faut qu'il aille sur le chemin où moi j'ai décidé. Vous voyez le principe. Et c'est pareil. À vous de vous libérer. À vous de voir. À vous d'être et d'incarner la justesse d'un moment, ou du moins de commencer à en percevoir la quintessence, qui ne sera pas aussi nommable, aussi structuré que le mental le souhaiterait. Mais non. Aucune forme. Je ne veux rien définir. Juste dire, ok, je sais que j'y arriverai. Je sais pas comment, mais je sais que j'y arriverai. En fait, j'y suis déjà arrivé. Tout comme un maître en art martial, se mesurant à 4 autres maîtres, qui sont peut-être plus jeunes et plus rapides, et pourtant le maître a déjà vu l'issue du combat. Il ne sait pas encore exactement comment le combat va se dérouler, mais il connaît déjà l'issue. Certains ont déjà vu, comme un joueur d'échecs, les mouvements à l'avance, il les voit, il les anticipe. Mais ça ne se situe pas au niveau pragmatique simple, mais plutôt un pragmatisme plus évolué qui serait dans un mental supérieur. Quelque chose qui dépasse le cadre de la matière figée, ralentie ici. C'est quelque chose qui dépasse vraiment notre entendement. Et pourtant, on y baigne dedans. C'est l'informe avant la forme. C'est ce qui permet la manifestation. Si je suis certaine de mon fait, sans en comprendre même au niveau mental, ça ne peut que marcher. Alors, c'est une petite vidéo intermédiaire, un peu plus humaine, mais j'espère que ça permettra un petit peu d'accéder à quelque chose de peu plus subtil, un petit peu plus fin. Je vous dis à samedi. Alors, préparez vos questions. Alors, je trierai, j'ai pas réponse à tout. Je ferai toujours les réponses par rapport au ressenti du moment. Et je vous dis donc samedi. Un gros bisou à tous et à très très bientôt, dans quelques jours.